Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Scorpion sur votre guidance pour le mois d'avril 2023. Donc bien sûr, vous connaissez la chanson, prenez les choses avec discernement, prenez surtout les messages qui vous parlent, laissez le reste. Nous sommes sur une guidance générale qui malheureusement ne pourra pas parler à tout le monde. Alors pour une plus d'informations, je vous conseillerais d'aller voir bien sûr les autres signes de votre thème astral. Et peut-être que ça vous apportera des éléments nouveaux ou on va dire, ça vous parlera plus, voilà. Je mélange les pinceaux, désolée. Petit discours, c'est raté. Un grand merci à tout le monde, bien sûr, pour votre soutien. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc, merci de vos abonnements, merci de vos vues surtout, et merci de vos likes. Et puis, vos commentaires me font toujours plaisir, donc n'hésitez pas à en mettre. Et puis, tous ceux qui viennent me voir aussi en consultation privée, un grand merci pour ces échanges et ces bons moments que nous passons ensemble. Et qui, j'espère, vous aident, bien sûr. Allez, c'est parti. On va aller regarder d'abord, les scorpions, vos énergies générales. Ensuite, le professionnel, puis on ira voir, bien sûr, le sentimental. Allez, les messages pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2023. Scorpion. Bon, alors, les scorpions, que puis-je vous dire? Que ressent? Je ressens. Je vais presque vous dire, côté cœur, tout va bien. Côté cœur, j'ai l'impression que vous avez la solution, vous avez trouvé le bonheur. En tout cas, il y a le côté sentimental, du soutien, de l'amour, j'allais presque même dire un nouveau départ, où vous allez franchir un certain cap par rapport à une relation peut-être. J'ai un nouveau départ aussi, j'ai côté financier qui, je pense, s'améliore un petit peu. Point de vue travail professionnel, j'ai pas mal de mensonges, hein. J'ai pas mal de choses qui se mettent peut-être en la tentation, j'allais dire, de la culpabilité, quelque chose qui, un masque, des illusions. Il y a peut-être dans votre côté professionnel, entourage, des côtés relationnels, on va dire, des choses qui sont pas très cool, j'allais dire. Peut-être des illusions par rapport à des personnes de votre entourage, des gens qui vous ont peut-être un peu menti ou un peu trahi. Ça, c'est ce que je ressens. Malgré tout, vous allez faire, pour moi, vous allez passer au-dessus, vous allez repartir sur une nouvelle base. Et professionnellement, je pense qu'on a, vous voyez, la clé du bonheur, elle est quand même entre l'amour et le travail. Donc, pour moi, il y a un rétablissement de choses qui n'était peut-être pas tout à fait bien. Je pense que vous allez trouver des solutions pour, comment vous dire, pour que l'amour et le travail, ça se passe bien. Il y a peut-être justement eu un problème dans le travail qui a fait que vous êtes vous avez peut-être laissé tomber le cœur. Et là, que ça se rétablisse, en fait. On sent que vous faites trouver des solutions. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont faire qu'il va y avoir cet équilibre entre votre travail et votre vie sentimentale. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. Il y a du nouveau. Il y a un dépassement de soi. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit. Un dépassement de soi. Vous allez, comme si vous aviez décuplé vos sentiments, vos actions pour aller vers quelque chose d'équilibré.
Je vais prendre, j'ai un nouveau jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle les prédictions des Chibi. J'aime beaucoup ces dessins et je vais les prendre pour voir un petit peu, confirmer un petit peu ce que me disent les... Comment on appelle ça? Ah, vos énergies ce mois-ci, je vais y arriver. Allez, donnez-moi des messages. Je trouve très jolies ces petites cartes, très bien dessinées. La carte est tombée aussi. Oui, vous êtes en pleine analyse. Hein. Vous êtes en train d'analyser les choses parce que je pense qu'il y a vraiment un petit déséquilibre en ce moment entre votre vie amoureuse et professionnelle. J'ai le lien, vous voyez, j'ai l'analyse et le lien. C'est quand même très lié un petit peu tout ça. Et peut-être que vous avez un petit peu ce sentiment d'être dans le désert malgré tout. Les choses se remettent parce que la fertilité revient. Hein. Vous voyez, revient. Le retour est là. Donc, les choses se remettent. C'est ce que je vous disais. Vous allez arriver à trouver des compromis pour que les choses se rétablissent et reprennent leur équilibre. Et vous voyez, on va quand même dans l'épanouissement hein, sur ça. Donc, c'est quelque chose, c'est lié. Vos deux relations, qu'elles soient professionnelles et sentimentales, quelque part sont liées. Et il y a ce côté un petit peu désertique peut-être en ce moment, mais le retour à la fertilité va se faire et au retour à l'épanouissement. Ici, on est vous voyez, dans l'analyse, vous êtes quand même sur le renouveau. Hein, la mort, le renouveau, dans le sens où vous êtes en fin de cycle, quelque part, une porte se ferme, une autre ça vous rend triste, bien sûr, tout ça, parce que ce problème, vous aimez les deux, et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a vraiment le côté tristesse qui est là. Là-dessus, on a des éclaircies qui arrivent, dans le sens où, comme vous commencez à prendre conscience de certaines choses, vous trouvez des solutions. Ce que je vous ai dit, il y a des solutions qui arrivent. Et là, vous voyez, le retour à la fertilité dans le foyer, le retour à la compatibilité entre votre côté professionnel et le côté sentimental, familial. Et ici, on a la liberté, l'envol. Quand vous continuez, vous prenez votre envol et vous vous démarquez, j'allais presque dire, dans vos choix, et vous vous priorisez. Je pense que c'est ça surtout qui est important de savoir, c'est qu'il va falloir mettre une priorité à l'un ou à l'autre. Mais une priorité équilibrée, j'allais presque dire. Peut-être que vous avez tendance à être priorisé votre emploi et que là, il va falloir aussi prioriser votre relation. Allez, on va aller regarder pour vous, les scorpions, le côté professionnel. Que me dit-on? Consultant. Ok. Bon, c'est bien, c'est consultant-consultante. Comme ça, c'est les deux. Oui, c'est bien ce que je vous disais. Il va falloir équilibrer les choses. On sent bien que vous êtes dans l'enrichissement, dans l'abondance, ça fonctionne. Le travail est là, mais j'ai presque vous dire, le côté financier, ça va. Malgré tout, il y a pas mal d'instabilité. Peut-être parce que justement, vous savez qu'à côté, votre relation en souffre.
Ici, vous prenez le temps de réfléchir. Ça ne veut pas dire que vous prenez une année sabbatique, mais en tout cas, vous prenez le temps de réfléchir à tout ça pour aller vers la stabilité et l'équilibre. Et malgré les obstacles, j'allais presque dire, et peut-être aussi les blocages. Alors, vous voyez, on a ici plusieurs corps de métiers qui seraient concernés, mais en même temps, moi je ressens, vous voyez, on a l'énergie, l'énergétique, la spiritualité qui peut peut-être vous aider à trouver ces solutions, parce qu'en fait c'est sur cette base-là que vous allez avancer. Votre métier est peut-être vraiment dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans la restauration, comme elle peut être dans la mode, l'esthétique. Je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, ce qu'on me dit, c'est pas exaucé ces métiers, c'est que vous avez quand même quelque chose, un métier qui vous prend énormément. J'allais dire, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est peut-être le côté je suis à mon compte et il faut que j'avance. Et c'est ce qui fait que le côté sentimental pêche un petit peu à ce niveau-là. Et on sent que vous allez rééquilibrer tout ça. En tout cas, j'allais dire, ce qui vous bloque, ça va se débloquer. Bon, on va regarder un peu l'état d'esprit avec le tarot, savoir un petit peu ce qui va se passer aussi pour vous. Bon, là c'est drôle, le diable est sorti à l'envers. Hein. Donc, on va le prendre. Ah, c'est bien ça, hein. Ça... Bon. Vous voyez, on a quand même ici le côté tristesse, découragement en ce moment qui est là. Cet état d'esprit de se dire je n'y arriverai pas. En même temps, on a le sentiment ici que vous avez cette force et que vous êtes quand même assez combattant. Vous avez de l'endurance et vous pouvez y arriver. Ici, on a le diable qui est à l'envers. Donc, en fait, tout ce qui est relation toxique, obsession, des choses comme ça, c'est pas du tout votre cas. Vous commencez à vous détacher de tout ça, en fait. Vous avez quand même le oui, vous avez envie d'avancer. Malgré tout, vous avez des fois cette tendance, dans cette tristesse, de se dire je vais capituler, c'est la défaite, j'y arriverai pas, il y a un échec. Je crois que ça va, vous allez dépasser ce stade de l'échec parce que vous constatez, en fait pour moi c'est ça, vous constatez qu'il y a des échecs, mais vous ne lâchez pas. Ici, on a le côté, je vais explorer, je vais m'ouvrir, je vais agir avec passion et c'est ce qui va faire que vous allez rétablir, retrouver des solutions pour arranger tout ça. En même temps ici, on a ce côté un petit peu vulnérable, ce côté un petit peu innocent qui est encore en vous, qui vous dit tout ira bien, hein, ça ira bien. Non, ça n'ira bien que si vous agissez. Et ça, vous l'avez compris. On a de nouveau, vous voyez, regardez, l'union, le partenariat, c'est vous retournez à ça. C'est-à-dire que vous arrivez à concilier le professionnel et le relationnel. On a ici vraiment, avec le 10 de coupe, la famille, les liens solides et le bonheur qui se remet. Et en même temps, eh bien l'empereur, c'est-à-dire la paternité, la structure. Vous êtes assez discipliné, j'allais presque dire, assez structuré pour remettre les choses à leur place. C'est un petit peu votre état d'esprit en ce moment. Bon, on va aller regarder ce que ça nous donne tout ça. Pour vous, les scorpions. Allez, on a la clé du bonheur hein, quand même. Oui, c'est pas négatif. Hein. On sent que il y a une invitation, il y a des diversements, il y a des rencontres, il y a peut-être des choses aussi qui vont vous faire réfléchir. Pour moi, c'est l'invitation à réfléchir, l'invitation à se lancer, l'invitation peut-être à méditer, à partir dans la réflexion et surtout prendre du temps pour soi.
lâcher prise, aller vers, réfléchir peut-être sur son avenir et se projeter aussi. Moi, c'est ce qu'on vous dit, on vous invite. Oui, on vous invite à ça, en fait. Et le calme et la tranquillité reviennent. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez profiter de votre vie, vous allez vous lancer, oser. Oser faire un pas, oser prendre des risques pour peut-être sauver, parce qu'on a quand même ici derrière la clé du bonheur, c'est-à-dire la relation stable, le bonheur, les choses se remettent en place. Donc pour moi, la conciliation professionnelle, relationnelle, elle va se faire. Bien sûr, on va aller regarder le côté sentimental, mais je vais d'abord aller regarder vos vibrations. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ce mois-ci, les scorpions? Il faut que je les mette dans l'autre sens parce qu'elles ont tendance à se plier. Allez, oh, bah, vous voyez, ça saute. Hein. Besoin de nouveautés. Même longueur d'onde. Vous avez besoin de gens qui pensent la même chose que vous. Donner et recevoir. Clarté d'esprit et du cœur. Et le dernier, écoute ton intuition. Regardez, change de regard. Vous voyez, c'est ça en fait aussi qui vous guide aussi. Alors ça, c'est vos vibrations. Vous avez besoin de nouveautés, on le sent. Vous avez besoin d'être sur la même longueur d'onde que les gens qui vous entourent. Vous avez besoin de donner et de recevoir. Et en même temps, vous avez quand même cette clarté d'esprit et de cœur. Vous savez où vous allez. Et surtout, écoutez votre intuition. Donc, c'est pas du tout négatif pour vous. Au contraire, je pense que ce sont des données, des vibrations qui vont vous faire agir pour avancer. Allez, on va regarder maintenant pour les scorpions célibataires. On va regarder vos énergies, ce qu'on vous dit. Célibataire, ça peut être aussi une rencontre que vous avez fait il n'y a pas longtemps, moins de 3 mois. Alors, à la maison. Allez, pour les scorpions, donnez-moi des messages. C'est marrant parce que consultante, ça sort à chaque fois. Hein. Bon, écoutez, je vais prendre celle-là. C'était retourné. Moi, j'ai de la reconstruction. J'ai de l'invitation à bouger. J'ai une invitation à se reconstruire. J'ai des déplacements, j'ai quelque chose qui se passe en vous. Il y a du mouvement dans votre vie. Il y a du mouvement. J'ai le sentiment que vous avez besoin de sortir, de voir des gens. On a du visuel, on a de la chance. Il y a vraiment un nouveau départ aussi. Peut-être une rencontre. Pour certains, une grossesse. Parce que j'ai l'enfant et la cigogne. Donc, ça peut être aussi une annonce d'une grossesse. Je sens qu'en ce moment, vous êtes un petit peu à beaucoup sortir, à bouger, à voir les gens. Vous restez pas chez vous, en fait. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes par Mont et par Vaux. Et vous avez... peut-être que vous avez eu ce déclic de sortir de chez vous. Peut-être que vous étiez avant très renfermé. Et là, d'un seul coup, ça y est, c'est parti. Vous avez envie de sortir, de voir. Parce que j'ai du visuel, j'ai des choses. Vous voyez les gens. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, vous n'êtes pas sur les réseaux. Hein. C'est pas dans votre téléphone et tout. Non, c'est plutôt, vous bougez. Vous bougez et vous avez quand même beaucoup de chance en amour, j'allais presque dire. Donc, il y a peut-être une chance que vous alliez rencontrer quelqu'un. On va aller regarder pour vous, les scorpions, que va-t-il se passer? Allez, donnez-moi des messages pour les scorpions. Avril 2023. Bon, j'allais chercher.
Bon, alors moi, j'ai ici... j'ai même, il est temps de faire confiance au dos de deck. J'ai ici quand même, malgré cette envie, je pense que cette envie de bouger, cette envie de sortir, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. On a eu ici quand même, ici, une instabilité, des disputes, une relation qui n'a peut-être pas été, qui n'a pas été plus loin. Et en fait, on vous dit, il y a beaucoup de changements en ce moment, parce que vous lâchez prise par rapport à tout ça. C'est peut-être avoir des nouvelles d'une personne, parce que moi, je vois ici une réconciliation après un travail sur soi. Et on repart dans l'harmonie et dans la joie et le bonheur. Alors, pour moi, vous pouvez vous réconcilier avec l'amour. Il peut y avoir une rencontre qui va se faire, parce que j'ai quand même le nouveau départ. Mais j'ai l'impression que c'est quand même par rapport à quelqu'un de votre passé. Il y a eu des disputes, il y a eu... peut-être de l'instabilité, il y a peut-être eu une rupture, mais qui s'est faite pas, elle n'est pas mauvaise cette rupture, vous êtes peut-être laissé le temps, chacun de votre côté, de voir si il y avait quelque chose en commun. J'ai l'impression qu'il y a eu cette relation, mais qui n'a pas abouti en fait, elle n'est pas finie, voilà, en fait c'est ça, c'est pas fini. Et là, pour des problèmes d'instabilité, pour des problèmes de dispute, peut-être que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Et là, il y a eu un travail sur vous qui a été fait, il y a énormément de changements, vous avez lâché prise peut-être tous les deux, et moi je vois une réconciliation. Donc si vous êtes célibataire et séparé depuis peu, eh bien pour moi, il y a une grande chance de se réconcilier. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être pour ceux qui me disent « Ah non, mais l'ex, pas du tout ». Pour moi, c'est le sentiment qu'il y a une relation qui va redémarrer, mais pas avec votre ex. C'est le sentiment de se réconcilier avec vous-même et avec l'amour en général. Comme si vous lâchiez le ballon et que vous vous dites « Bon, c'est terminé, celui-là, je ne veux plus en entendre parler ». Il y a du mouvement parce que dans votre vie, par rapport à toutes vos sorties, tout ce que vous faites, vous allez rencontrer quelqu'un, on part sur un nouveau départ et vous vous réconciliez avec le sentiment de se dire je peux tomber amoureuse ou amoureux. Je vais aller regarder maintenant les couples. Scorpion. Allez, donnez-moi des messages pour les couples. Bon, c'est pas meilleur. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon. On a la chance aussi qui est sortie. Alors, moi, je sens que dans votre couple, il y a eu une pause. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement séparés. En tout cas, il y a eu de la distance. J'ai l'impression que vous vous êtes fait ghoster. Vous êtes ghosté l'un l'autre. Vous avez décidé d'un jour ou l'autre de dire, bon, on se met en pause et on ne se donne pas de nouvelles. C'est un petit peu ça. Comme si chacun fuyait. Pour moi, ce côté ghosté dans le couple, c'est pas se quitter et de ne plus donner de nouvelles. C'est plutôt de ne pas expliquer ses ressentiments et ses sentiments. Et peut-être qu'il y en a un des deux qui est parti, vraiment, qui est parti sans donner de nouvelles ou qui a demandé à faire une pause sans qu'il y ait de nouvelles entre eux, en train de se dire on se quitte, on se sépare pour un moment, mais on ne se parle plus pour voir si on a ce manque qui est là. Et le manque, il est là parce que on sent que vous attendez le retour ou qu'il attend ou qu'elle attend votre retour. Et vous voyez, on a le retour de l'ex-partenaire. Donc, en fait,
pour moi, le retour va être là parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a eu un manque dans cette relation. Ici, j'ai quand même la réconciliation aussi. Donc, pour moi, il y a peut-être dans votre couple une pause. Ce n'est qu'une pause. Elle va peut-être venir, elle est peut-être déjà là. En tout cas, ce n'est qu'une pause. C'est pas définitive, c'est peut-être avoir le sentiment de se dire, il faut que je vois si j'ai ce manque. On est aussi avec le côté professionnel qui fait que c'est peut-être ce côté-là qui vous fait penser que la personne, ou c'est vous, soit vous ou votre partenaire, passe trop de temps à son travail, passe trop de temps à l'extérieur, et c'est comme si vous avez mis en pause et qu'il vous donnait pas assez de nouvelles, qu'il n'est pas assez présent pour vous. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et vous êtes dans l'attente, ou lui est dans l'attente de son retour qui va arriver, parce qu'on a la réconciliation, on a le retour du partenaire, donc il va, que je vous ai dit dès le départ, ça se finit par, ça se reconstruit, et ça se confirme que la réconciliation sentimentale et professionnelle va se faire, malgré les distances qui ont été mises, et c'est comme si vous allez, ou votre partenaire, à avoir un coup de foudre, ce côté... Il faut que je reparte sur une base nouvelle. Cette personne, voyez, regardez, c'est l'amour. Je t'aime, c'est là. L'amour, il est là. Et on a une espèce d'élévation par rapport à ça. Et bon, peut-être effectivement, les réseaux sociaux, alors les réseaux sociaux, c'est pas forcément ce qu'on connaît. Pour moi, qui me fait dire les réseaux sociaux, c'est l'entourage, c'est le professionnel. C'est ce qui, à mon avis, gâche un petit peu votre histoire. Mais il y a un retour. Bon, on va regarder. Se stabilise ce retour. Il y a la bénédiction, hein, quand même. Vous voyez, vous avez la bénédiction qui est là. On a les vœux, donc on a votre demande est entendue par l'univers. Donc de se réconcilier, de mettre... Et après, c'est protégé, vous êtes incroyable. Il y a beaucoup d'amour hein, dans cette relation. Et ben oui, il y a la guérison. Que dire de mieux? Il y a le côté non dit hein, quand même qui est là. Mais vous voyez, la confiance revient. L'équilibre aussi. La purification. Là, c'est le côté le travail. Hein. C'est ce qui, pour moi, ressort. Mais j'ai le joker, tout est possible. Et vous voyez, on a la romance qui est derrière. Donc, oui, ce côté addictif du travail, parce qu'une addiction, le travail, ça peut être aussi une addiction. Ce côté ne pas être là, ce côté être, je mets mon travail en avant, donc que ce soit vous ou votre partenaire, eh bien, les choses vont se rétablir, l'équilibre revient, il y a une espèce de purification, vous êtes extrêmement protégé par l'univers qui vous écoute, qui vous entend et qui va vous aider absolument. Il y a une bénédiction sur votre couple. Alors, franchement... Je pense, c'est drôle parce que ça a commencé ici dans les premières énergies et ça se retrouve sur les couples à la suite. Donc l'histoire où la boucle se ferme. Voilà, en gros c'est ça. Allez, je vais aller regarder vos mots-clés, les scorpions. La patience. Les larmes. Stratégie. Je ne prends pas parce que c'est un paquet. J'en veux en prendre qu'une. Pareil, je prends une carte. Et la séduction. Ah, je vais la prendre aussi parce que vous avez les anneaux. Oh là 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 là. Bon, d'un côté, ce sera beaucoup de mots-clés parce que regardez ce que j'ai tiré derrière, qui est sorti vraiment ensemble. C'est l'union sacrée et les anneaux. Alors, que ce soit pour les célibataires ou les couples, on a le côté, il va falloir prendre votre temps. Prenez votre temps. Vous ralentissez peut-être le rythme pour réfléchir. Il y a cette douleur émotionnelle dans les deux cas qui est là.
et il y aura une gestion des douleurs émotionnelles qui est très difficile, mais qui est là. Et en même temps, vous savez, ce côté stratégique, c'est pour ça peut-être cette pause pour les couples, de se dire, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, parce que vous êtes dans l'attente de savoir si l'autre vous manque vraiment ou pas. On a en même temps la séduction, hein, le côté, cette attraction que vous avez l'un vers l'autre est là. Et puis on a quand même l'union sacrée, la relation karmique et les anneaux, c'est-à-dire l'engagement qui est là. Ce sont de très beaux mots-clés, j'allais presque vous dire, pour vous. Et ça résume bien écoutez, tout le tirage pour vous les scorpions. Allez, je vais aller regarder maintenant deux petits messages, un pour les célibataires et un pour les couples, avec le petit oracle du cœur. Allez, pour les célibataires, osez. Et pour les couples, les papillons. Pour les célibataires, osez, c'est-à-dire prends ton courage à deux mains et tente. Fais le premier pas, vas-y. Ne te laisse pas de côté, il faut que tu y ailles. Les papillons pour les couples, c'est les papillons amènent une transformation, donc ça veut dire qu'il y a de gros changements en vue pour votre couple. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles, j'allais dire, sur ces beaux messages que les cartes nous ont donnés, un petit message de mes guides. J'espère que vous avez reçu des messages qui vous ont parlé, voilà. Et je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de me mettre des commentaires et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, au revoir.